Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, bienvenue dans cette deuxième ou même troisième vidéo de mardi en raison de la programmation estivale. Alors donc, je pense que je devrais créer les NVDM, soit les vidéos du mardi ou la vidéo du mardi. Appelez-les comme vous le voulez, le nom officiel complet, mais bref, le diminutif reste le même et tout ça, LVDM et tout ça. Je pense que je suis trop intelligent pour faire ça. Bref. Alors donc, c'est un peu ça, excusez-moi. Je viens d'avoir une super idée. Bref, je me sens un peu trop intelligent, c'est pour ça que j'ai un peu ri. Et tout ça. Ne cherchez pas l'inspiration et tout ça. Elle n'est pas très loin. Ce sont les LVDV, évidemment, qui vont peut-être reprendre cet automne, littéralement, mais bref. Alors donc, j'y vais. Nous sommes la dernière semaine du mois de juin 2023. Ça a passé très vite et tout ça. Et la semaine, je veux dire, la fin de semaine dernière, j'ai célébré mes 27 ans et tout ça. Je sais, je suis rendu vieux. Bref. Et en même temps, je me dis que c'est ma dernière semaine pour être en dépression à cause de la Prime Month, soit encore la journée, non pas la journée, mais le mois de la fierté. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi au fil de cette vidéo, pourquoi j'en ai un peu marre, puis aussi vous parler ce qui est dans le titre, Done with Pride, de ça. Alors donc pourquoi je m'affiche, j'endose un peu ce mouvement-là. Et bref. Alors donc évidemment, pourquoi je suis de plus en plus en dépression le mois de juin, parce que littéralement, je vous ai expliqué, c'est la Pride Month, c'est ou sinon en français, le mois de la fierté qui me rend de même, littéralement. Parce que je n'aime pas du tout ce que je vois de plus en plus. Je vois de plus en plus une commercialisation davantage au niveau des entreprises et tout ça. Mais malheureusement, score ESG oblige littéralement et tout ça. On n'a plus le choix que si vous êtes en tant qu'entreprise, vous devez célébrer presque le petit rikiki de pourcentage de gens dans la population générale sur cette terre, et ça avec un niveau d'hypocrisie exceptionnel en Occident, pendant que au Moyen-Orient, pendant toutes les autres divisions, ne sont pas touchés et vivent en paix et tout ça. Et bon, nous en Occident, on est coincé avec des logos qui sont aux allures arc-en-ciel du drapeau de la communauté LGBTQ+. Et littéralement, je dois vous le dire, des fois, il y a des logos qui sont sur ces couleurs-là arc-en-ciel qui sont archi moches. Je suis désolé de dire ça officiellement, mais littéralement, les couleurs arc-en-ciel, ça ne fait pas bien pour tout le monde et des fois pour les entreprises, littéralement. Bref. Alors donc, c'est un peu ça au niveau pourquoi c'est trop commercial, mais en même temps, c'est le temps de faire de la propagande, imaginez-vous, et tout ça. Bon, quel type de propagande, évidemment? Et ça marche avec soit les parades ou sinon les spéciales que des fois les chaînes de télévision organisent ou bref et tout ça. On sait que l'année 2023, c'est une année ultra tendue, évidemment, et évidemment, c'est le début d'un soulèvement contre ce qui est la provocation, évidemment.
On sait que ça suit suite aux dragues dans les bibliothèques, même si ça fait très longtemps. Les gens en ont très marre, évidemment, de voir des enfants qui se font lire par une personne qui est supposée d'être dans un cabaret, littéralement, et qui est évidemment une personnalité exclusivement pour les adultes. Et évidemment, ça fait suite à plein d'événements, littéralement. Et dernièrement, il y a eu des parades. Et dernièrement, on entendait une à New York qui scandait On vient pour vos enfants. Petit message à eux, vous venez pour ma petite cousine du premier degré, je vous donne un méchant coup sur le nez et tout ça, je vous le brise. Ou sinon, je brise vos lunettes, littéralement. Parce que c'est incroyable d'entendre ça, quelqu'un qui est ouvertement gay, mais littéralement, vous ne toucherez pas à ma petite cousine du premier degré. Et si vous lui faites rentrer ça dans la tête, vous entendrez parler de moi, ça c'est certain. Et tout ça. Et d'autres disent littéralement des discours anti-droite, littéralement. Notamment à Paris, où on a entendu le fameux scandale « Toutes les homos détestent Philippot », toutes les lesbiennes détestent Le Pen et tout ça. OK, mais on s'en fiche, on n'a pas besoin d'entendre ce que vous pensez politiquement. Littéralement, vous voyez littéralement à quel point que ça me rend en dépression ce qui se passe actuellement dans la communauté LGBTQ+. Et je me dis, une chance que non seulement c'est le début pour mettre fin à ce cirque, à cette mascarade qui veulent que ce soit commercialisé et de la propagande, et littéralement, au sein de la communauté LGBTQ+, aussi, il y a une petite frange. On est peut-être une petite frange, mais peut-être que ça va grossir l'année prochaine, qui ont mis le hashtag Done with Pride et tout ça. Excusez-moi pour le bruit, littéralement, ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait très chaud. Comme je le disais, Done with Pride et tout ça, ce hashtag. Alors donc, qu'est-ce que c'est littéralement? Le hashtag a été créé par un organisme américain qui se nomme Gays Against Groomers. Alors donc, petite traduction pour tout ça. Vous allez voir que le nom est assez étonnant. Les gays contre les toiletteurs et tout ça. Alors donc, pour tous ceux-là qui savent qu'est-ce que c'est un toiletteur et tout ça, et là, je ne parle pas de toiletteurs pour les animaux de compagnie ou autres toiletteurs. Eux, ils sont épargnés. Mais évidemment, lorsqu'on parle d'un toiletteur qui est proche des enfants, et tout ça, il y a un autre mot qui commence par P, mais malheureusement, sur YouTube, on ne peut plus le prononcer et tout ça. C'est la censure. Parce que, littéralement, il faut accepter ces personnes-là. Parce que c'est pas leur faute. Ils aiment les enfants, littéralement. Bref, la psychiatrie gauchisme qui va nous faire perdre encore la décadence occidentale comme on le fait littéralement. C'est dégueulasse. Et tout ça. Alors donc, littéralement, une autre définition pour toiletteur et tout ça, ce sont des gens dans la communauté LGBTQ+, qui ne laissent pas tranquilles les enfants. Alors donc, petit message pour eux, s'il vous plaît, laissez la place aux mamies, papis qui veulent lire des histoires pour les enfants, et également laissez les enfants en classe tranquilles, évidemment, avec vos notions de ce qu'est une drag queen, une personne non binaire, ou sinon de d'autres théories du genre satanisme, littéralement. Et bref, laissez-les tranquilles, les enfants, c'est pour ça. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais est-ce que tu laisses tranquilles les enfants? Je les laisse tranquilles, les enfants, ok? Bref, et tout ça. Alors donc,
je vais vous expliquer littéralement pourquoi j'endosse Done with Pride, littéralement. Alors donc, je tiens à dire premièrement que à un moment donné, j'ai déjà été dans une parade ou une marche de la fierté, littéralement. C'était en août à Montréal et c'est de toute façon c'est toujours en août à Montréal qui est organisé par Fierté Montréal. Je pense que la première fois, j'ai été à l'aise. C'est juste le moment où je me suis rendu compte que j'ai pas du tout remarqué ou analysé qu'est-ce qu'il y avait littéralement comme ambiance ou personnes qui participaient. Jusqu'à ce que je vois des gens qui font du BDSM, littéralement, ils ont leur propre drapeau, figurez-vous. Alors donc, ces gens-là, je ne sais absolument pas pourquoi on les considère comme une communauté intérieure de la communauté LGBTQ+. C'est des gens qui sont totalement, qui ont une maladie mentale. Je ne sais pas trop pourquoi on les, je sais pas, on les laisse faire, genre, bref, je ne sais pas pourquoi, bref. Le cuir, ça n'a jamais été mon genre, littéralement, puis faire du poppy play, ça n'a jamais été tout ça. Littéralement, je vous jure, s'il y en a un qui fait du poppy play, qui vient me sentir à quatre pattes et tout ça, je sais où donner mon coup de pied, littéralement, et ça sera dans la face qu'il va l'avoir. Bref. C'est ça. C'est jusqu'à ce que je vois le vidéoclip de Demi Lovato, I Really Don't Care. C'est ça, cette chanson-là. Bref, du vidéoclip, lorsqu'on voit plein de... c'est la parade, littéralement, puis ça parle littéralement de la communauté LGBTQ+. Quand j'ai vu ça, littéralement, je me suis dit... Mais c'est horrible. Je n'irai jamais. J'ai totalement déchanté. Et depuis ce temps-là, je ne vais plus à des parades, littéralement. Pas parce que il y a juste ça, mais parce que je trouve que c'est de moins en moins familial. Surtout les dernières images qu'on a vues, qui ont fait littéralement... qui ont été littéralement virales. Il y a par exemple cette image d'une femme et son enfant qui sont face à une personne qui fait un twerk et la femme juge que c'est approprié que son enfant regarde ça et il faut savoir que les enfants même si c'était encore un bébé, même si le bébé n'a pas encore sa mémoire entière, ça va l'influencer à faire ça prochainement. Et littéralement, moi, je trouve ça bizarre qu'on juge ça comme une sortie familiale parce qu'il n'y a rien de familial là-dedans. C'est juste devenu trop sexualisé, littéralement. Et quand je vous le dis, le BDSM là-dedans, je trouve ça littéralement dégradant. Et c'est pour ça que je suis done with Pride parce que littéralement, ce n'est pas des événements pour les enfants. Et je crois que on devrait éloigner les enfants d'un tel événement. Et bref. Alors donc, je sais que cette vidéo-là, elle est plate, mais malheureusement, il faut que je clarifie la situation et je le dénonce haut et fort, même si elle ne sera pas très entendue, cette vidéo-là. Bref. Alors donc, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!